ne peut pas boire, ce n'est pas tout le sang que la terre peut boire. Quelqu'un me donne un très bon amen. Ce n'est pas toutes les terres. Et ce n'est pas toutes les personnes. Et vous devez retenir ça. Comment entrer en alliance? La première dimension, c'est être d'abord dans l'alliance de ton Père. Et c'est pourquoi je parlais d'Élisée qui a fait alliance avec de l'eau. L'alliance d'Élisée avec de l'eau a commencé comment? Élisée a semé de l'eau dans le ministère de son Père. Laissez-moi vous dire, tout ce que vous semez dans le ministère de votre Père détermine la dimension par laquelle vous allez dominer. Quelqu'un me donne un très bon amen. Autrement dit, c'est une forme d'entrée en alliance avec la chose ou la nature. Que Dieu nous bénisse abondamment. N'oubliez pas toujours d'aider ceux qui nous suivent en ligne, aidez-les à partager, parce que nous sommes en train de chercher que le message que nous sommes en train de donner puisse atteindre des milliers de personnes. C'est pourquoi vous avez votre téléphone, ne soyez pas égoïste. C'est la façon aussi de soutenir l'œuvre de Dieu. Vous êtes tous évangélistes. Nous sommes la communauté des églises et évangéliques. C'est-à-dire que tous on est des évangélistes. Alors que pendant que j'enseigne, alors que pendant que je prêche, tu peux prendre ton téléphone, tu ouvres la connexion, tu partages à des groupes, à des amis et tu peux partager aussi sur Facebook parce que ça va aider quelques personnes qui nous suivent. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pourquoi je dis, l'alliance du Père nous introduit dans les héritages éternels, dans les bénédictions. Pour entrer en alliance avec la terre ne peut pas t'accepter si tu n'as pas une alliance avec ton Père. Tu ne peux pas entrer en alliance avec l'eau si au préalable tu n'as pas l'alliance de ton Père. Et c'est pourquoi je vous ai dit, il y a de certaines personnes, vous pouvez être ensemble avec eux. Vous travaillez au même moment, au même niveau, mais vous avez des résultats différents. C'est le problème de l'alliance. Et c'est ce qui fait que vous allez remarquer que vous n'êtes comme wote munaomba. Moi bote munaomba kanisa moya. Mais ma résultat kuna chanaka. Aina sema non, les pasteurs eko na bala na ombeaka sana, na bala shombeaka sana, c'est le problème de votre position dans son alliance. Quelqu'un me donne un très bon amen. Tous on peut être dans une église, mais tous on n'a pas la même position dans l'alliance. La position dont vous occupez dans l'alliance de votre Père dépend de votre attachement à l'alliance de votre Père. Quelqu'un me donne un très bon amen. Dépend de votre attachement. C'est pourquoi vous allez voir, je vous avais dit un jour, kukubantu bengine atabuloji bunashimama, atabuku bwa nguvu je, bunafia kumubamba ule mtu, na mbingu yenyewe, na Mungu mwenyewe, anasema je ne peux pas permettre. Si je permets, babambo yumuntu, directement on touche mon serviteur. C'est-à-dire le niveau dont la personne occupe ou la position dont la personne occupe dans l'alliance de son Père. Genèse chapitre 49, le verset 25, la Bible nous dit quoi? C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera.
C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Ce que j'ai aimé, la Bible et l'écrivain a bien précis. Il a précisé certaines choses qui est vraiment très important. L'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Mais l'œuvre du Dieu de ton Père qui fera comment? Qui t'aidera. C'est-à-dire que l'alliance du Père représente l'œuvre de ton Père. Parce que l'alliance est un engagement. Or, c'est lui qui est engagé. Il est engagé, c'est pour accomplir un travail. Quelqu'un me donne un très bon amen. On ne peut pas parler dans une entreprise que quelqu'un est engagé, mais s'il ne fait rien. On engage la personne pour un travail. C'est-à-dire le travail dont le Père est en train de faire, cela représente directement son alliance. Déjà représente son accord. Quel est l'accord ou l'engagement de ton Père avec Dieu? C'est le travail dont il est en train de faire. C'est pourquoi on ne parlera pas un jour j'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas une œuvre, qui ne fait rien pour Dieu et puis il dit que j'ai l'alliance. Les gens interprètent mal certaines choses. Parfois, vous allez trouver un frère, Mujangwe Konaomba, le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Pose-lui la question, mon frère. Tu pries le Dieu de ton alliance. Quel est l'engagement que tu as avec Dieu? Parce que l'alliance, ce n'est qu'un engagement. L'alliance, c'est un accord. Dans l'accord, il y a le change. C'est-à-dire, il me demande, tu dois faire ça. Et moi, je dis, je dois faire ça. On s'est mis d'accord. Et chaque alliance est accompagnée par certaines promesses. Tu ne peux pas avoir une alliance, mais manquer les promesses de cette alliance. Oh. C'est comme quelqu'un qui est engagé dans une entreprise, mais ils ne savent pas le pourquoi il est engagé. Je pense que tous ici, il y a la plupart travaillent dans des entreprises, et puis la grande majorité. Et vous allez voir, tu ne peux pas être engagé dans une entreprise dont tu ne connais même pas ton salaire. Quel est le prix de ton salaire? Toute personne, avant de recevoir l'engagement, il doit passer d'abord par étape d'essai. On est en train de l'évaluer. Et peut-être dans cette étape, la personne peut travailler sans connaître son salaire. Mais c'est impossible quelqu'un qui est engagé mais ne connaît pas son salaire. Un manœuvre peut travailler et sans connaître le prix de son salaire. Mais un engagé ne peut pas être engagé. Parce que ce qui fait qu'il est engagé, c'est parce qu'il a un salaire. Quelqu'un me donne un très bon amen. Autrement dit, lorsque tu es dans l'alliance de ton Père, tu entres aussi, tu deviens héritier de toutes ses promesses. Quelqu'un me donne un très bon amen. Est-ce que je peux répéter ça? Lorsque tu es dans l'alliance de ton Père, tu deviens héritier de ses promesses. C'est-à-dire, si Dieu lui avait dit, toi, quand tu vas me servir, tout celui qui t'acceptera, il sera comme ça, il recevra ça, il sera béni. Le fait que tu t'attaches dans cette alliance, tu deviens héritier de ses promesses. Autrement dit, si je peux exagérer, tu entres dans la dimension d'agir et de faire comme ton Père. C'est pourquoi Élisée a eu la capacité d'opérer comme Élie son père, parce que premièrement Élisée est entré dans l'alliance de son père. Quelqu'un me donne un très bon amen. Il est difficile d'entrer dans l'héritage des promesses que Dieu a données si
tu n'es pas attaché à cet engagement. Quelqu'un me donne un très bon amen. Et l'engagement représente l'œuvre de son père ou de ton père. Maintenant, comment est-ce que la personne ou le fils peuvent-ils entrer dans l'alliance de son père? L'enfant ou le fils entre à l'alliance de son père au travers de cette œuvre de son père. Quelqu'un me donne un très bon amen. Quand tu soutiens le travail dont ton père est en train de faire, directement, tu entres dans cette alliance. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont entrés dans l'alliance de leur père. Dans cette alliance, ils ont fait alliance avec l'argent. Parce que lui, dans le ministère de son père, ce qu'il sème, c'est de l'argent. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il fera quoi? Il le moissonnera. Dans l'alliance du Père, tout ce que tu sèmes, tu vas toujours le récolter. C'est pourquoi vous allez voir, dans le ministère, tout fils qui a été fidèle à son père, qui a servi son père avec cœur, qui a servi son père avec loyauté, il finit toujours par être aussi un grand. Je n'ai jamais vu, moi, Jérémie Grasse. Je parle aussi comme David. Depuis que je suis dans le ministère, tout celui qui était fidèle au pied de son père, qu'il a servi son père avec loyauté, avec fidélité, cette personne échouait le ministère. Je ne l'ai jamais vu. Si tu as un, montre-le-moi et nous vérifions le parcours de cet homme. Si réellement il était fidèle, jamais tu ne peux pas le retrouver. Toute personne, aujourd'hui il y a de certains grands hommes de Dieu, grands hommes d'affaires que nous pouvons voir, vérifier leur parcours. Ils ont été fidèles à côté des gens qui les ont formés, qui les ont encadrés. Quelqu'un me donne un très bon amen. L'attachement, c'est quoi? On ne découvre pas l'attachement d'un fils lorsque tout va bien. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a eu des moments dans le parcours du ministère, nous avions rencontré des personnes croyant qu'ils étaient fidèles, mais ils n'ont jamais été fidèles. Parce que la fidélité d'un fils, on ne la découvre pas quand tout va bien. On découvre que cet homme est fidèle à son père, c'est quand tout devient difficile. C'est quand le père passe à des moments difficiles. C'est quand la tempête s'élève, tout le monde commence à abandonner le père et la personne reste constante. Et c'est ça la fidélité. Quelqu'un me donne un très bon amen. On n'est pas fidèle en parole. Oh Mungwa Baba, comme nous avons toujours l'habitude de dire, Mungwa Baba, mais ton cœur n'est pas avec ce que tu parles. Quelqu'un me donne un très bon amen. Pour que Dieu te retrouve dans l'alliance de ton père, la première chose, Dieu voit d'abord la disposition de ton cœur. Parce qu'on ne s'attache pas à un père avec le corps, mais on s'attache avec le cœur. Ce qui compte chez Dieu, ce n'est pas d'abord le corps, ni la présence physique. Il y a des personnes qui sont présentes avec nous, mais dans leur cœur, ils ne sont pas ensemble avec nous. Et il est impossible d'entrer dans cet héritage. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des moments donnés, tu pleures, oh, moi, pourquoi, seulement moi, Dieu ne me voit pas, Dieu. Non, le problème, votre cœur est loin. Même Jésus a dit, ce peuple m'honore par des lèvres. C'est les lèvres qui parlent. Mais leur cœur est loin de moi. Quelqu'un me donne un très bon amen. Tu veux être bénéficiaire des promesses ou des paroles de ton père.
tu dois d'abord se connecter à son alliance. Comment se connecter à son alliance? C'est se connecter à l'œuvre que ton père fait. Quelqu'un me donne un très bon amen. C'est pourquoi un père est un visionnaire, mais les fils, ce sont des actionnaires. Quelqu'un me donne un très bon amen. Le père lui donne la vision, mais les actionnaires, ce sont les fils. Prenons l'exemple. Abraham, il a reçu la vision et Dieu lui dit, Abraham, tu dois me sacrifier ton fils. Isaac était jeune. Abraham était un vieux. Parce que Abraham, prenons l'exemple, s'il a mis au monde Isaac, la première des choses, on a dit, la Bible dit, c'est à la deuxième ménopause de Sarah que Sarah a conçu Isaac. C'est-à-dire que si nous voulons faire l'examen, c'est-à-dire que Sarah avait combien d'âge? Quelque chose de 90, n'est-ce pas? Mais à cet âge, elle a conçu. Maintenant, si nous voulons examiner l'âge d'Abraham, c'est-à-dire qu'Abraham était au-delà. Maintenant, prenons maintenant Isaac est devenu un jeune homme. Parce qu'il parlait, il avait la capacité de marcher. Prenons maintenant l'exemple à cet âge. Un père de 100 ans. Est-ce qu'il peut lutter même avec un homme comme Ali ici? Hein? Est-ce qu'Ali peut lutter avec quelqu'un qui a 100 ans? Qui est fort? Ali est fort. Mais Isaac accepta d'être un sacrifice. Un fils qui est dans l'alliance de son père, ce fils accepte d'abord d'être un sacrifice pour son père. La maladie est le problème de cette génération. Nous avons des fils qui se prétendent être fils, mais ils ne sont pas prêts ou prêtes d'être un sacrifice pour le père. Quelqu'un me donne un très bon amen. Or, il est impossible, il est difficile. Alléluia. Partagez mes frères. C'est très important. Il est difficile de faire de grandes choses si tu n'as pas été d'abord un sacrifice pour ton père. Vous savez que un jour je l'ai dit ici, Dieu ne peut pas répandre la bénédiction dans une église si cette église, toute chose repose seulement sur les épaules d'un père. Dieu ne bénira jamais cette église. Vous savez, aujourd'hui, on peut critiquer certaines églises qui disent que oh non, je trouve à ma réveil. Vous savez que vous allez constater là-bas, il y a des gens qui sont bénis. J'ai eu la grâce de prêcher ma église à ma 30e. J'ai eu la grâce de prêcher ma église à ma branche à ma 30e, ma 8e, c'est pas. Vous allez voir là-bas. Bon, non, non, ils sont là. Mais vous observez très bien. C'est parmi des églises qui produisent des grandes personnalités. Aujourd'hui, on attend ma politique. Je prêchais à la 8e, c'est pas qu'à Colosie. J'ai trouvé beaucoup de gens qui travaillaient comme un gouvernorat, des gens qui étaient bénis. Mais nous, on peut dire que nous, on a des rêves plus que eux, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils sont bénis? Tu ne trouveras pas dans cette église-là toute chose seulement sur les épaules d'un père. Le pasteur est là, chacun s'occupe de son travail. Et que me donne un très bon amen. Allez-y, observez, vous allez voir. Moi, je vis d'autres églises. Hein? Vous allez voir, même s'il y a la construction comme on a ici chez nous, les pasteurs les trouvaient même là contrôler le travail. Ah non, c'est rare. Le pasteur lui vient, il observe seulement. Ah, pas il fâche, ah, ok. Et puis il part. Il y a des personnes là-bas. Il y a des gens là-bas. Et je me posais la question. Est-ce que et d'ailleurs, ils ont des travail, mais ils savent donner l'importance de l'œuvre.
de leur père. La maladie avec cette génération, c'est une génération que j'ai toujours traitée d'égoïste. Comment je le traite d'une génération égoïste? C'est-à-dire quand il est au pied de son père, tout ce qu'il fait, il attribue ça à son père. Ni kajiake, ni kintukake. C'est ça le comportement de cette génération. Une génération perverse, une génération égoïste. Donc quand il fait le travail, il est à l'église, il voit que tout ce que je fais c'est pour l'intérêt de son père. Or, un fils intellectuel, un fils intelligent, c'est un fils quand il sait ce que je fais pour mon père, je le fais pour moi. Parce que le fils ne travaille pas pour le salaire, le fils travaille pour l'héritage. Ils savent que ce que je fais, ce n'est pas pour le père, c'est mon héritage. Je dois le faire bien. Dieu me donne le très bon amen. Il doit le faire bien. Ah, Mounona, non. Je vais vous donner l'exemple. Comment Ikaji Nikalaka n'y touché par pasteur. Observons, par pasteur, parfois vous allez voir ceux qui restent avec des églises. Ce ne sont même pas les gens de la famille du pasteur. Mais c'est comme incroyable. Parfois beaucoup de gens, pasteur, vous allez voir même, l'église oublie même leur famille. Oublie même leur famille. Combien de pasteurs qui sont morts dans cette ville? Babibiabo, Batotoyabo. Mais ils se sont battus durement pour le travail, pour l'église. Ils ont béni des gens dans cette ville. Il y a des gens qui étaient à leurs pieds, qui n'ont rien. Aujourd'hui, ce sont des autorités. Aujourd'hui, ce sont des grands hommes. Mais quel est le sort de leur famille? Tout ça, c'est quoi? La génération égoïste. Donc, ils pensent à eux. Parce que quand tu fais quelque chose, tu dis que ni kaki, ni kintu kaki. Vous voyez? Quelqu'un qui dit ça, ni kintu kaki. C'est-à-dire quoi? Il dit que moi qui kintu michel mon ami n'a intérêt, je dois me battre dans la chose dont j'ai l'intérêt. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont loin de l'alliance de leur père. Et c'est pourquoi vous allez voir, les gens prient, ils prient, mais ils ne voient rien. L'alliance du Père est parmi les deuxièmes principes pour une prière exaucée. En dehors de bâtir l'autel, oui, tu peux bâtir l'autel de la prière. Parce que l'autel de la prière, c'est l'autel de connexion qui te connecte à Dieu. Mais pour passer de la connexion, tu dois avoir l'alliance de ton Père sur toi. Parce que Dieu écoute. L'autel peut connecter tes prières à Dieu. Mais pour que Dieu exauce, il faut que tu aies l'alliance de ton Père. Et c'est ça même le problème ici chez nous. Et surtout l'église francophone. Mais je bénis le Seigneur parce que quand même l'église francophone est en train quand même de marquer aussi son temps. Aujourd'hui vous allez voir, il y a des gens qui respectent le principe de la paternité. Tu n'iras pas loin si tu ne sais pas respecter le principe de la paternité. Tu n'iras pas loin mon frère. Tu n'iras pas loin ma soeur. Si tu ne respectes pas ces principes, et même Dieu ne peut rien faire dans ta vie si tu ne respectes pas ces principes de la paternité. Observez la vie de tous celui qui ont méprisé leur père, qui ont instillé leur père. Leur avenir, il n'est qu'à la capacana ma problème. Abaweza que facilement. Abata pandaka mouma niveau moya fulani. Le père est comme une échelle. L'échelle, que tu sois au bas ou soit que tu sois en haut, ne le méprise jamais.
Parce que si tu es en haut, tu auras toujours besoin de l'échelle. Parce qu'à un moment donné dans la vie, il y a aussi les hauts et les bas. N'utilise pas seulement l'échelle. Aujourd'hui, nous sommes une génération. Nous utilisons l'alliance du Père comme seulement une échelle pour la montée. Et quand tu montes, tu oublies ton Père. Quelqu'un m'a donné très bon amen. Et c'est par là que je vous ai toujours dit, jamais tu ne peux rencontrer un fils qui combat son père lorsqu'il est au bas de la montagne. Le fils commence à combattre son père, mépriser son père, c'est quand seulement il monte. Pour le moment, j'ai de l'argent. Ma capacité. Quelqu'un me donne très bon amen. Or, un père reste toujours père. Ceux qui ne peuvent changer dans la vie, même si un fils devient grand comment, même s'il fait comment, tel que moi, Jérémie, grâce je suis là, même si je fais comment, mon père spirituel ne peut jamais être mon fils. Il reste toujours père et je resterai toujours soumis à ses pieds. Quelqu'un me donne un très bon amen. Parce que l'identité d'un père ne change pas, mais l'identité d'un fils peut changer. Hein? L'identité d'un père ne change pas. Un père, il peut perdre un enfant, il reste toujours papa. C'est pourquoi attention, tire attention de père ton père. Parce que comme on a poté Shabab, on a poté sa identité. Vous savez, même si tu veux aller loin de ton père, ne brise pas cette chaîne-là. Ne brise pas ces liens de la paternité. Parce que même là où tu iras, il y aura de certains problèmes que tu rencontreras qui demandera pour qu'on puisse savoir qui est ton père. Il y a d'autres qui peuvent t'accepter parce qu'ils visent quelque chose sur toi. Quelqu'un me donne très bon amen. Et surtout, le monde pastoral actuel, c'est un monde, c'est-à-dire qu'on est ce pas, on a toka pas, on est dans l'église moi fulani. Et puis, non, ule baba mina mukatala, unasikia ule baba takupokele. Kia kwanza takupokele, ashikuvize tunchu kwembe mtoto, anakuvize mbele kile wiko. Mais le jour où tu manqueras ça, il ne t'acceptera jamais. Un père peut supporter tes caprices, mais un père, donc celui qui t'a adopté, ne peut jamais supporter des caprices. Mungu atubariki sana. Mimi nimpatie exemple. Mama pa vile kuna mtoto. Ule mtoto ata anamfanyisha buchafu pa manguo, atapanguza, atasema ni kubaba, ni kumama, ni kuni mama yake. Me kama mtoto ule anafanyisha buchafu wa mtu mwingine atapa batoto wenjo pale mimi sipende kubeba watoto, yeye ananifanyisha nini? Anashinda kusiporter njoo nini? Aliadopte ana mtoto wake. Ne brise jamais les liens de la paternité spirituelle. Reste au pied de ton père. Même si tu partais loin, garde toujours les liens de la paternité. Il peut y arriver que là, quelque chose qui te devient, tu te retrouves aux États-Unis, en Afrique du Sud, en dehors de ces pays. N'oublie jamais ton origine. Celui qui oublie son origine, il perd son identité. Quelqu'un me donne un très bon amen. Il y a toujours celui qui a fait de toi ce que tu es. Léo, banakuona, unaweza kusoma Biblia, unaweza kuexpliquer Jean 3:16. Kuko muntu la alifanya ke uyue. Mungu atubariki sana. Et tu ne peux jamais entrer dans l'héritage des promesses si tu ne respectes pas le principe de la paternité. Deuxième avantage. Je dis le premier avantage, l'alliance du Père introduit les fils dans l'héritage de pardon?
Merci. Il faut vous comprendre. Bamba ma point clé. Alliance ya baba. Ikuna capacité kukuingisha mu héritage nini ya ma promesse. Kanisa kote kiko na ma promesse. Kanisa kote haina baka sema oh minenda na mileo minenda mu vienze voix. Ile vienze voix unaona. Peut-être tu vois parce qu'on a embelli et puis tu as envie. Mais il est vienze voix. Ikunaona ma promesse. Bale beko na bénéficier de ma promesse. Ni bale bantu beko na respecter les ma principe ya ile promesse. Akuna accomplissement ya promesse sans pour autant le respect des principes ya ile ma promesse. Même à ta Bible nasema sur la prophétie qui représente la promesse. Qu'est-ce que Habakkuk nous dit? Attends-les jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Quelqu'un m'a donné très bon amen. Deuxième avantage, l'alliance du Père. Autrement dit, je suis en train de parler ce que l'alliance du Père peut faire dans la vie d'un fils. La première des choses, l'alliance du Père t'introduit dans l'héritage des promesses. Là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour que vous puissiez comprendre. L'héritage des promesses, ce n'est pas les promesses qu'il y a des gens qui peuvent mal comprendre cela. C'est-à-dire l'héritage des promesses. C'est-à-dire que ce que Dieu avait dit dans l'alliance de ton père, tu deviens héritier de ces héritages. C'est-à-dire quoi? Même tout ce qui est un prophète, Dada, minaona, Mungu atakubariki. C'est cette alliance qui a libéré cela. Maintenant, pas la semer. Pour qu'il accomplir, tu dois faire partie de cette alliance. C'est pourquoi pourquoi on avait enseigné. Pourquoi quand on te prophétise, tu viens là où je suis, je prie pour toi. Parce que c'est le Père qui vient mettre les sceaux, les cachets de l'accomplissement. Prophète en a lettre, ni lettre. Et on a dit, va telle part, tu vas recevoir, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Maintenant quand tu vois ton Père, il signe, il dit Seigneur, j'accepte qu'il reçoive cela. Comment il y a le Père quand il prie pour toi, il signe, il signe en tiriang, mina katala, imam fanini, il fique. Et ce que j'ai parlé même au protocole hier, j'ai dit, ça fait partie de l'orientation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Deuxième avantage, je vais terminer par là, c'est l'alliance du Père introduit les fils dans la protection spirituelle. Ou l'alliance du Père est une protection spirituelle pour les fils. Lorsque tu es dans l'alliance de ton Père, l'alliance de ton Père a la capacité d'apporter la protection spirituelle. Amen. Vous savez, le fait que nous sommes en train de vivre, il y a plusieurs attaques spirituelles. Il y a plusieurs combats qui nous attaquent spirituellement. Parfois, tu regardes les mariages difficiles, le travail difficile, la vie difficile. Toi, tu remarques physiquement les choses sont difficiles, mais tu ne connais pas quels sont des combats que tu es en train de subir spirituellement. Tu vois, dans le monde physique, dans la vie physique, tu remarques que même spiritualité, donc tu es en train de lutter. C'est toute une bataille. Quelqu'un me donne un très bon amen. C'est toute une bataille. Peut-être vous croyez pas. Combien de luttes que tu as spirituellement? Combien de combats que tu as spirituellement? Kukuma mvita ingine atuiganye que parce que tu kunguvu. Mais kukuma mvita ingine tu kunaiganye parce que je fais partie dans une alliance qui combat pour moi, qui me protège. Quelqu'un donne un très bon amen. Maman, suivez-moi très bien. Bintu nous connaissons bien. C'est très important. Mambo haina jua unaombaka.
kukupaka kintu kimwa kile kiko nafanya kio kwa protéger kwa ile mamvita parce que kama bana kubeba tu wewe bana kuweka bia kweli na ile mamvito kunayo uta comprendre que hauna hata na poids ya kushimama pa balance na ile mamvita. Donc comment donner très bon amen. Moi j'ai toujours dit il y a des certains combats qui nous arrivent. Moi un jour j'ai reçu des grands combats. J'ai parlé, j'ai écrit à mon papa. J'ai dit papa ces derniers temps je passe des mots. Il dit il faut venir me voir. Je suis allé le voir. Quand je l'ai vu, il a seulement prié pour moi. C'est pourquoi moi, Jérémie Grâce, je ne commence pas l'année sans recevoir la prière de mon Père. Et je ne finis pas l'année sans recevoir la prière de mon Père. Chaque année, je le fais. Chaque année, je prépare mon offrande. Je vois mon Père. Chaque année, je vous dis, je le fais. Le frère qui est là ici, il voit, je prends l'argent, je passe, je m'agenouille, je dis papa prie pour moi l'année. Chaque année. C'est pourquoi tant vite il a Dieu. Il est même dans ce mac. Michilete nidim, michilete offrande, papa minaleta ninju nyombe mwaka. Et après avoir prié pour moi à chaque fois. Souvent, tu es avec mon frère là, le prophète Roland. Quand même, tu étais venu me dire, oui, moi aussi je viens de passer là-bas. Je ne peux jamais commencer une année sans que mon père prie pour moi. Jamais. Parce que je connais le principe de la spiritualité. Je suis pasteur ici, mais je ne connais pas quels sont les combats qui peuvent s'élever contre moi, qui n'est pas de mon poids, mais qui ne peut qu'être renversé par le poids de mon père. Parce qu'un père, il occupe aussi une autre dimension dans la spiritualité. Il y a des combats que lui, il a déjà vaincus, que moi, je n'ai jamais rencontré ça. Je vais vous donner un petit exemple. Comment vite le combat, peut-être moi, je vais niveau combat dans le vite. Maintenant, quand tu as des problèmes, moi je prie pour toi et je te mets dans la sécurité, directement même dans la spiritualité. Il n'a pas envie de vaincre mon niveau. Il dit que directement il t'a parce que on arrive à vaincre quoi pour. Pourquoi aujourd'hui dans le monde spirituel, la Bible dit Jésus a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Lorsque seulement on cite le nom de Jésus, tout genou fait comment? Fléchit. Parce que Jésus a fait quoi? Il a remporté la victoire sur cette bataille. Il a remporté la victoire. Et ce sont des principes spirituels que vous ne pouvez pas négliger. L'alliance d'un père amène la protection spirituelle sur ta vie. C'est pourquoi je ne peux jamais commencer une année. 2024 et 2025, j'étais allé voir mon père. 2023, 2024, j'étais allé voir mon père. 2022, 2023, j'étais allé voir mon père. Il a prié pour moi. Il n'était pas ici, il était à Kin. Je lui ai appelé, je lui ai dit, papa, je lui ai envoyé mon offrande. Il a prié pour moi. Quelqu'un me donne un très bon amen. Et c'est pourquoi, lui-même un jour nous a dit quoi? Mon pas ma chère. Moi, ma réalité, ma chère ingine. Kuku chère ingine oripanda. Panekalaka manvita. Kuma ma chère ingine oripanda. Peko ni loi ya pesanteur. Mais pourquoi on fréquente des églises et des églises et des églises malgré les combats? Mais Dieu nous préserve. Ce n'est pas parce qu'on est fort dans la prière. Et d'ailleurs, je vais vous scandaliser. Vous savez que malgré on a toujours dit qu'on est fort dans la prière. Hein? Il y a certaines choses que tu dis que tu les reçois à cause de tes prières. Je te dis c'est faux et archi faux. Parce qu'il y a des gens qui prient plus que toi, mais ils n'ont rien. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est ce que nous parlons de la grâce, l'alliance de ton Père. L'alliance du Père te donne la protection spirituelle. Je prie et je lève ma main droite. À partir de ce matin, que le Dieu de mon Père, le Dieu de mon alliance, assure la protection de ta vie, assure la protection de tes affaires, assure la protection de tes enfants.
Je prophétise au nom de Jésus, tu ne perdras rien au nom de Jésus. Mwisho ya mwaka Mungu akuchunge wewe na batoto yako na bibi yako na bwana yako na makazi yako na vyote vyako. Mungu amiprotege. Alléluia. Si Dieu te protège, c'est pourquoi la Bible dit ce qui est entre les mains de Dieu, personne n'a le pouvoir de l'arracher. Je prends ta vie, je les mets dans les mains de l'Éternel. Je prends tes enfants, je les mets dans les mains de l'Éternel. Je prends ton mariage, que je les mets dans les mains de l'Éternel. Personne ne va l'arracher. Alléluia. Kama niko mu mikono ya Mungu, hakuna muntu kona kapasita kunichomona amo. Quand tu rentreras, dis, ma femme, tu es dans les mains de l'Éternel. Mon mari, tu es dans les mains de l'Éternel. Vous, mes enfants, vous êtes dans les mains de l'Éternel. Mwisho ya mwaka hakuna mloja tamo temichomona amo. Acha nikwambie kitu kwa kimu mikono ya muntu hivi, n'est-ce pas? Kama muntu anafanya ukichomona, muntu atashikia menace, mais atashinda kufanya nini? Mimi nakwambia ke ile mavito kunaona ni mamenance tu ya mule. Mais wewe hukumu mikono ya Baba, hukumu mikono ya Mungu. Alléluia. L'alliance du Père assure la protection. Quelqu'un me donne un très bon amen. Spirituel. 2. L'alliance du Père, toujours dans la protection, t'épargne à la malédiction. L'alliance du Père spirituel t'épargne à des malédictions familiales. Exemple, Ruben. Ruben vivait sous la malédiction familiale parce que son père biologique l'a maudit. Il dit, Ruben, toi, tu ne vivras pas. Ruben, la malédiction que son père a libéré sur lui, l'a limité premièrement. À la première dimension, c'était à la vie. Ruben était limité à la vie. Deuxièmement, Ruben était limité à la croissance. Tu peux vivre dans une famille où il y a une malédiction et cette malédiction vous introduit dans des limitations et ça peut vous limiter la vie financière, ça peut vous limiter la vie matérielle, ça peut vous limiter la vie du mariage. Le mariage, c'est tout un combat. Il y a des gens qui vivent dans de telles familles où il y a la malédiction qui attaque le mariage. Et que dans votre famille, le mariage d'honneur ne peut jamais exister ou n'a jamais existé. Vous vivez des moments difficiles, mais l'alliance du Père a la capacité de t'épargner. C'est pourquoi Moïse, qui est venu avec l'alliance de Dieu, Ruben est entré dans cette alliance. Moïse dit, Ruben, toi, tu ne mourras pas. Toi, tu seras multiplié. Tu auras la croissance. Je lève ma main droite ce matin et je déclare à celui qui me donnera Amen. Alors que pendant que je parle, que le Dieu de mon Père, le Dieu de mon alliance, que ce Dieu commence à briser toutes les limites devant toi. Là on avait dit que toi tu mourras, tu ne mourras pas. Reçois cette bénédiction. C'est lui qui me donne Amen. J'ai ces 4 paroles de bénédiction. Reçois la première. Parmi les gens qui vont tomber, toi tu ne tomberas pas. Je dis toi tu ne tomberas pas. Si tu me donnes Amen, j'exagère. Reçois la dernière prophétie. La deuxième prophétie, que toi tu ne mourras pas. Cette année tu ne mourras pas. Toi et tes enfants, et ta femme et ton mari, personne ne mourra. La 4e ou la 3e, je te déclare que toi, tu seras prospère. L'Éternel, le Dieu de mes pères, fait libérer la multiplication dans ta vie. Tout ce que toi tu feras, ça va se multiplier. Reçois la croissance,
la multiplication financière, la multiplication des talents. Ah, tu ne t'arrêteras pas seulement à ces talents. Dieu va les multiplier. Je dis Dieu va les multiplier. Tu ne prophétiseras pas seulement, mais tu guériras aussi les malades. Quand Dieu multiplie tes dons, quand Dieu multiplie tes talents, pourquoi on a prophétie? Pour qu'il y ait discernement, pour qu'il y ait parler en langue, pour qu'il y ait délivrance, pour qu'il y ait au nom de Jésus. Lève ta voix. Commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin sur moi l'alliance de mon Père. Introduis-moi dans les héritages des promesses. Élève ta voix. Machabali Akodosh. René Kesepeli Gadosh. Opobobo Shindere Bebesh. La Dabrasa Kadebe. Ikanobos. Est-ce que tu peux bien prier? Tu peux bien prier. To